Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc on va voir ensemble les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 10 juin à 12h54. Voilà, je l'ai noté, 12h54 pour la France. C'est une nouvelle lune qui est en Gémeaux. Voilà. Alors je vous montre la carte qui est tirée du jeu La Lunologie. Voilà, très belle carte, magnifique carte. Ici on vous dit communiquer est la clé. Alors, je vais vous lire l'interprétation du petit livre. Une relation réussie tient souvent à une chose, la communication. Et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. L'essentiel pour avoir la réponse à tout ce que vous vous demandez, c'est d'en parler. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriels, messages écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Si votre problème concerne un parent ou un voisin, quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase et de reprendre à zéro. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il faut vous enraciner à nouveau. Mais le plus important dans ce tirage est son emphase sur le besoin de communiquer. Alors en phase avec la lune, on vous dit dressez une liste de tous les gens que vous aimez le plus et voyez si vous leur donnez la priorité. Il y a quelques significations supplémentaires pour cette carte, dont il est temps de dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Ne soyez pas trop dans la tête au lieu du cœur. On vous dit aussi quelqu'un vous drague. Et puis on vous dit lisez plus de livres. L'enseignement de la carte. Alors les Gémeaux sont sous le signe de la socialisation, la communication, des idées et des voyages. Et l'énergie qui entoure cette carte, peu importe le moment de son tirage, est vive, bavarde et enjôleuse. La nouvelle lune en Gémeaux est une période fantastique pour sortir et faire des rencontres et bavarder. Il faut toutefois faire attention, cette carte peut aussi indiquer un éparpillement mental. Une méditation quotidienne vous aidera à décoder les engrenages de votre cerveau. Voilà pour la signification de cette carte de nouvelle lune en Gémeaux. Donc on vous dit bien, communiquer est la clé. La communication sous toutes ses formes, je pense qu'il est important, voilà, pour cette nouvelle lune, de vous ouvrir à la communication, de faciliter votre communication. Alors, nous allons voir les énergies de la nouvelle lune avec mes oracles. Tout d'abord, on va prendre le petit oracle des créatures mythiques et légendaires pour avoir un message particulier pour cette nouvelle lune. Alors, peut-être que vous pouvez poser une question mentalement dans votre tête avant que je débute le tirage et qu'il y aura peut-être une réponse pour vous pendant ce tirage. D'une manière ou d'une autre, ou peut-être quelques pistes de réflexion. C'est une guidance magnétique après tout. Hein. Vous la regardez, si vous la regardez, eh bien c'est qu'il y a certainement quelque chose pour vous dans cette guidance. Alors, pour cette nouvelle lune, eh bien, nous avons la carte du Sphinx. Voilà. Je rapproche un petit peu. Voilà, ça fait le point, donc vous pouvez mettre sur pause et relire tranquillement la carte. Ici, on vous dit le sphinx égyptien. Non, comme le sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie. Corps et esprit sont liés. Voilà, plutôt que de compter sur une capacité, par exemple la force physique, ou alors sur la capacité mentale, on vous dit que vous avez les deux, qu'il ne faut pas l'oublier et que vous pouvez utiliser les deux de manière harmonieuse. Conjointe en fait, parce que corps et esprit sont liés, bien entendu. Ensuite, on va prendre l'oracle de cristal. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que vous pouvez retrouver mes oracles, mes 4 oracles sur mon site internet, dont vous trouverez le site, oui, sous la vidéo dans la boîte de dialogue. Alors, je vais faire un tirage en croix, donc avec 5 cartes pour cette nouvelle lune.
une carte à sauter. Voilà. Alors, je vais quand même rajouter une carte ici. Ok. On va mettre ça là. Alors, un tirage en croix. Donc, la première carte va représenter ce qui est positif dans le tirage. Eh bien, ici, vous avez la carte du choix. Cette carte vous dit « Je décide ce qui est bon pour moi ». Eh bien, on vous invite à agir à travers des choix. Voilà. Il faut sortir un petit peu du moment de pause ou d'attente. Parce que parfois on vous invite vraiment à être dans la patience, dans l'attente. Et là, en fait, on vous dit, il est temps pour vous de choisir, mais pas de choisir n'importe quoi, de vraiment choisir ce qui est bon pour vous, ce qui résonne pour vous dans votre cœur, ici. Pas choisir ce qui peut faire plaisir à un tel, ou ce qui va dans le sens d'un tel ou un tel. C'est vraiment, tout d'abord, écoutez-vous ici, voir si ça résonne, si le choix que vous faites, ça vibre, ça s'ouvre, eh bien c'est que c'est bon pour vous. Si au contraire vous sentez que ça se referme, ça se replie, ça se contracte, alors c'est que peut-être ça n'est pas bon pour vous. Donc ce qui est positif ici, c'est que pour cette nouvelle lune, pour certains d'entre vous en tout cas, écoutez-vous, écoutez votre ressenti, vous allez prendre des décisions. Voilà, souvenez-vous que la nouvelle lune, c'est le moment idéal pour initier de nouveaux projets, pour commencer quelque chose de nouveau, pour promouvoir quelque chose également. Voilà, c'est le démarrage, c'est le début, c'est quand on commence quelque chose. Et puis, quand on met en place des choses à la nouvelle lune, eh bien, souvent, c'est au moment de la pleine lune qu'on peut en récolter les bénéfices ou qu'on peut voir des résultats. Pas forcément à la pleine lune qui suit, ça peut prendre peut-être plus de temps. Alors, je vais rajouter sur cette carte du choix, je vais rajouter 3 cartes avec le petit oracle de l'intuition pour avoir quelques précisions par rapport à ces décisions qu'on vous invite à prendre ou que vous allez choisir, voilà, de faire. Alors, c'est marrant parce que souvent, il y a des cartes qui ressortent l'une sur l'autre. Voilà, vous allez comprendre. Eh bien, sur la carte de l'élévation, j'ai la carte du choix, donc j'ai posé élévation, puis un nouveau choix, puis doute. En fait, on vous demande vraiment de faire le choix maintenant de vous élever au-dessus de vos doutes. Prenez de la hauteur, prenez de la distance, c'est-à-dire, au lieu d'avoir le nez focalisé sur tous les problèmes, les difficultés, les doutes que vous pouvez avoir, on vous dit maintenant, il faut choisir délibérément d'avoir une vision d'ensemble et puis de laisser un peu les doutes de côté, d'apprendre à vous faire davantage confiance pour vous élever, pour avancer, pour être plus en confiance. Et c'est un choix, c'est-à-dire que c'est une décision que vous prenez délibérément en vous disant oui, maintenant je décide de ne plus douter de moi, je décide d'avoir confiance, je décide d'avoir une vision plus globale, même si je n'ai pas encore on va dire, la totalité, je ne connais pas encore la totalité de la situation, je décide de me dire que je fais confiance à la vie, que la vie, elle m'aide à avancer. C'est élevez-vous, voilà, c'est vraiment aussi une question d'élévation aussi de votre taux vibratoire. C'est un choix, donc travaillez là-dessus en conscience, en choisissant des pensées positives, en faisant des soins énergétiques pour élever votre vibration, en cultivant par exemple des émotions positives, en répétant des affirmations positives, tout ce que vous pouvez faire pour vous élever. À travers la lithothérapie, à travers peut-être les fleurs de Bach, avec tout ce que... Il existe tout un tas de choses qui peuvent vous permettre de faire cette élévation-là. C'est vraiment un choix et on vous dit que c'est important de maintenir un taux vibratoire élevé, surtout en ce moment, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut éviter de redescendre parce que si vous redescendez votre taux vibratoire ou si votre taux vibratoire redescend, vous allez vous déraciner, vous allez sombrer dans les peurs, dans les doutes, etc. Mais là, on voit que c'est positif et que de nombreuses personnes vont faire ce choix-là de rester dans des émotions et dans des vibrations élevées. Délibérément, voilà, vous allez faire ce qu'il faut pour cela. Et du coup, c'est un challenge pour vous, c'est un challenge à relever parce que en face, on a la carte de l'échec. Voilà, c'est ce qui peut être...
c'est ce qui peut poser un petit peu des soucis, c'est un petit peu là où il y a des résistances, là où vous devez travailler davantage cette notion. C'est le challenge à relever. Alors j'ai recouvert cette carte échec avec une autre carte, c'est la carte de l'amour. Quelque part, ça peut représenter la peur et ça peut représenter l'amour. Et donc, pour sortir des peurs, pour sortir des doutes, etc., vous avez le choix de miser sur l'amour, de rester dans l'amour. Encore une fois, ça vous aide à rester aussi dans des vibrations élevées. Donc, pour accompagner ce cycle-là de nouvelle lune, de démarrage, de redémarrage, c'est le moment où vous allez poser, bien entendu, vos intentions pour le nouveau cycle qui commence, le nouveau cycle lunaire. Vous posez vos intentions, vous pouvez faire votre chèque d'abondance, qui fait partie de vos intentions d'abondance. Eh bien, on vous dit plutôt de vous focaliser sur vos échecs du passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les difficultés ou les obstacles que vous avez rencontrés, ce que certains seraient tentés de faire, c'est-à-dire vous restez buté sur ce qui ne fonctionne pas. On vous dit d'élever votre regard, voilà, d'élever votre regard, de vous élever au-dessus de ça, d'avoir une vision d'ensemble plus large, d'où l'élévation, et de choisir l'amour, voilà, et de choisir l'amour. On vous dit, voilà, l'échec permet la prise de conscience. Donc, voyez toutes les difficultés que vous avez rencontrées comme des expériences de vie qui vous ont permis de devenir qui vous êtes, qui vous ont permis de grandir, qui vous ont permis de vraiment d'apprendre à vous connaître davantage et donc de mieux cibler ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Voyez l'échec ou les difficultés de cette manière-là, plutôt qu'un échec pour un échec, point barre, quoi. Parce que ça, ça ne vous sert à rien, en fait. C'est pas gratifiant. Essayez de voir ce qui a pu fonctionner malgré tout ou le positif qui a pu ressortir de cette situation, même si celle-ci a été difficile à vivre. Je sais que ça n'est pas évident, j'en suis bien consciente, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je suis humaine et je vis les mêmes choses que vous. Donc je sais que c'est pas facile, mais c'est faisable de vous dire au final, oui, peut-être que de cette situation-là, si j'attends un petit peu, si je reste dans la neutralité, si je ne juge pas au premier abord, peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui peut en ressortir. Peut-être est-ce un bien, est-ce un mal pour un bien. Et donc c'est en fait rester le cœur ouvert, rester dans l'amour de qui vous êtes, dans la bienveillance, dans l'acceptation de qui vous êtes, même si vous commettez des erreurs, voilà, même si vous vous trompez, ça n'est pas grave, c'est en se trompant et en recommençant qu'on apprend et qu'on fait mieux la fois d'après. On apprend, on fait des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. On tire des leçons et ça nous permet de ne pas répéter les mêmes choses. Et on évolue et on s'élève. Alors, je vais mettre 3 cartes là-dessus. Donc, quelque part, c'est choisissez de changer votre regard sur une situation ou des situations difficiles en particulier, voilà. Changez votre regard, portez un regard d'amour, restez dans l'amour quand vous observez quelque chose. Restez dans l'amour, restez dans des énergies et des émotions positives. Et du coup, on a le début, le destin et l'enfant. Alors, il y a comme quelque chose qui commence pour vous. Alors, c'est peut-être un projet, puisque la carte de l'enfant peut symboliser le projet, quelque chose de nouveau que vous mettez en place. À partir du moment que vous changez votre regard ici, que vous décidez d'accorder une chance, une nouvelle chance, que vous décidez de voir les choses de manière plus positive, eh bien, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau, où il y a un redémarrage, parce que vous donnez une impulsion différente, beaucoup plus positive. Donc, il y a quelque chose qui commence et vous le permettez, c'est grâce à la transformation de votre vision par rapport à ce qui se passe. Voilà, vous changez de perception et ce changement de perception apporte un changement extérieur également. Donc, il y a bien un début et c'est quelque chose d'important pour vous puisqu'ici, on vous parle de votre destin. Ça fait partie peut-être de votre destinée. Ça peut concerner donc un enfant, un projet, votre enfant intérieur. Voilà, peut-être que vous abordez d'une nouvelle manière, vous portez un autre regard aussi peut-être sur votre enfant intérieur.
sur un projet, sur vos enfants également. Voilà, il y a un changement qui se fait. Et ça, c'est un changement intérieur, dans le changement de perception que vous avez. Alors, dans l'état actuel, c'est-à-dire la situation actuelle, l'énergie du moment, ici, on a la carte de la rencontre. On vous dit ici une belle rencontre d'âme à âme. Donc, on voit que pour cette nouvelle lune, certains font de nouvelles rencontres, sortent davantage, sortent un petit peu de leur maison, de leur caverne, de leur zone de confort, de leurs habitudes. Ils vont davantage vers l'extérieur, ils ont cette envie, cet élan peut-être de créer du lien. Et puis, c'est aussi, ça peut être du lien au niveau professionnel, mais aussi peut-être amical ou sentimental. Ici, on vous dit une belle rencontre d'âme à âme. Donc, pour certains, il y a peut-être une rencontre avec l'âme sœur, en sachant bien entendu que l'âme sœur, c'est une relation karmique, mais vous pouvez avoir une âme sœur en tant qu'amie ou dans votre famille, un frère, une sœur, une cousine, un cousin, etc. Ou sur le plan affectif. Peut-être même sur le plan professionnel, une personne avec qui vous vous entendez particulièrement bien, avec qui vous avez de grandes affinités. Voilà, c'est possible aussi. Et puis aussi, si c'est sur le plan personnel, c'est peut-être aussi la rencontre avec vous-même. Peut-être que là, pour cette nouvelle lune, vous décidez de vous accorder du temps. Vous décidez de prendre ce temps pour aller voir en vous ce qui se passe, pour voir un petit peu où vous en êtes, puisque c'est le moment pour peut-être poser de nouvelles intentions, pour écrire vos vœux, pour démarrer quelque chose. Eh bien, ça demande une petite réflexion avant de vous lancer. Voilà, c'est peut-être ce moment de vous, avec vous, des retrouvailles, une rencontre, une belle rencontre avec vous-même. On va voir un peu davantage avec 3 cartes supplémentaires. Alors, cette rencontre, qu'elle soit intérieure ou extérieure, vous donne des clés, vous permet d'avoir des prises de conscience, il peut y avoir des déclics, vous donne des informations utiles. La clé est un outil qui ouvre, mais qui ferme aussi, qui ouvre de nouvelles portes, mais qui peut aussi en fermer d'anciennes. Et on voit qu'ici, ces clés, les clés que vous avez, qu'on vous donne, vous permet d'aller de l'avant, de vous détacher. Il y a un mouvement d'éloignement en fait vis-à-vis de cette période peut-être d'échec que vous avez pu rencontrer. On a 2 fois cette notion d'échec ici. Donc on vous donne des clés, on vous donne une opportunité pour fermer des portes, pour aller ailleurs, pour aller plus loin, pour aller de l'avant, pour aller vers votre futur déjà en vivant votre vie pleinement dans le moment présent. Donc, prenez les clés que l'on vous donne, que la vie vous donne, que peut-être certaines personnes vous donnent, peut-être à travers des enseignements, à travers des conseils, à travers des guidances, à travers un accompagnement. On vous donne des clés qui vous permettent de vous propulser finalement loin de cette énergie-là en fait, l'énergie de l'échec. Parce que vous prenez conscience que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de tout ce que vous créez dans votre vie. Et que du coup, si vous avez pu créer dans le passé ce genre de choses, ou que vous avez pu attirer des difficultés dans votre vie, ou que vous en attirez encore, vous pouvez rectifier le tir en changeant votre perception, comme on l'a vu tout à l'heure, en voyant les choses autrement. C'est le changement extérieur vient toujours de ce changement que vous faites à l'intérieur de vous. L'extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc on sent que vous êtes en train de prendre de l'expansion, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'élever votre vibration et de passer à l'étape supérieure. À travers toutes les compréhensions que vous faites, notamment pendant ou pour cette pleine lune, cette nouvelle lune, avec ses énergies élevées.
N'oublions pas que nous sommes dans la communication. Donc, il est important de communiquer avec les autres, mais aussi avec vous-même, de prendre le temps d'être clair avec vous-même, dans une communication claire. Eh bien, le résultat de ce tirage, là, c'est la 4e carte, eh bien, nous avons la carte du commencement. Je débute un nouveau cycle. Donc, c'est très en phase avec l'énergie du moment, puisque nous sommes dans la nouvelle lune. C'est le moment de commencer quelque chose. Donc, bien entendu, il y a ici un démarrage ou un redémarrage. Pour certains, vous commencez quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Pour d'autres, quelque chose qui avait été mis pendant un temps à l'arrêt peut redémarrer. C'est peut-être un redémarrage professionnel ou alors un renouveau professionnel d'un projet qui n'était pas encore lancé. Ça peut être aussi tout simplement, vous sentez que il y a de nouvelles énergies dans votre vie, que vous commencez quelque chose de nouveau au niveau vibratoire, voilà. Ça peut être aussi relationnel ou amical, hein, ou encore familial. Voilà, vous l'adaptez à votre vie. Alors, par rapport à ce commencement, alors pour certains, ça va être lié au domaine professionnel. Ouais. On vous dit donc qu'il y a un commencement ici. Donc on va prendre la première carte qui est sortie par rapport au travail. Donc certains d'entre vous vont commencer quelque chose de nouveau ou alors vont avoir des réponses là qui vous invitent à venir signer un contrat de travail, ou il y a une nouvelle mission de travail qui arrive, ou il y a un nouveau projet, voilà, qui se met en place, qui peut concerner le domaine professionnel. Ou alors, si ce n'est pas le domaine professionnel, ça vous demande un travail sur vous-même. Voilà, ce démarrage ou ce redémarrage, cette renaissance ou ce nouveau cycle qui commence, vous invite à faire un travail sur vous. Voilà, ça vous questionne, ça vous permet de faire une prise de conscience et en même temps, voilà, une remise en question. Ensuite, on vous dit que vous avez des messages. Donc, si c'est concernant le domaine professionnel, ben effectivement, si on vous dit ben, vous êtes retenu pour ce poste, vous pouvez commencer quand, venez signer votre contrat de travail, etc. Voilà. Eh bien, vous allez échanger, vous allez recevoir des messages. Voilà. Et enfin, on a l'ange gardien. Donc, on voit que cette situation de démarrage ou de redémarrage, de renaissance, elle est protégée. Vous avez votre ange gardien qui vous protège, qui veille sur vous, qui vous envoie les messages qui sont justes pour vous. Donc, soyez à l'écoute. À l'écoute par là, ou dans votre tête, ou à travers vos ressentis. Et puis, si c'est plus un travail personnel, hein, à travers... voilà, vous démarrez, vous débutez un nouveau cycle qui est complètement nouveau pour vous. Vous recevez peut-être aussi un message de votre ange. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Voilà, c'est comme ça. Ici, vous avez un message de votre ange gardien quand vous êtes à l'écoute, quand vous faites ce travail d'introspection. Ange gardien, guide, en fait, famille de lumière. Hein. Pour moi, c'est la famille de lumière, ce sont vos guides, les êtres de lumière qui communiquent avec vous, qui sont là près de vous, qui vous accompagnent. Et puis enfin, la synthèse, voilà l'énergie qui soutient un petit peu cette nouvelle lune, c'est le changement. Donc on l'a bien compris ici, à travers les choix que vous allez faire, notamment un choix d'élévation, un choix de changement de perception par rapport à des situations qui peuvent être difficiles dans votre vie. Essayez de voir le cadeau qui est déguisé derrière cette situation-là. Eh bien, soit vous décidez de vous rencontrer vous-même, soit vous allez à la rencontre de nouvelles personnes, vous créez du lien, vous élargissez vos cercles de relations, et ce qui vous invite finalement à commencer un nouveau cycle, à débuter quelque chose de nouveau, que ce soit sur le plan personnel intérieur ou alors peut-être sur le plan professionnel. Vous êtes accompagné par votre ange gardien, par votre guidance, par votre famille de lumière. Et tout ça, ça apporte un changement dans votre vie. Et d'ailleurs, on vous dit, la vie est en mouvement constant. Donc même quand vous ne vous en rendez pas compte, il y a du changement parce qu'il y a du mouvement. Donc on vous parle de changement ici.
Et là, il est bien marqué, le changement. Il est confirmé. Il y a de nombreuses personnes qui vont vivre ce changement au cours de cette nouvelle lune. Alors, c'est marrant, hein, quand je dis que les cartes viennent vraiment se confirmer. Voilà, on a changement sur changement. Donc, il y a une grande confirmation pour vous que le changement, il s'inscrit maintenant. Il y en a beaucoup qui sont en train de remettre, comment dire, de remettre du mouvement dans leur vie, de prendre des décisions, de changer de travail, de déménager, de rejoindre un tel ailleurs, de quitter une relation, de rentrer dans un nouveau couple, de faire un travail sur soi. Donc voilà, le changement il est là et c'est vrai que toutes les énergies qu'on vit en ce moment nous invitent à faire ce changement-là, hein, pour suivre, il faut suivre, sinon on est largué. Hein. Donc voilà, sur cette carte du changement, eh bien on a le changement qui est doublement confirmé et on vous parle de bonheur et de création. Donc aujourd'hui, on vous dit que vous êtes vraiment le créateur ou la créatrice de votre vie. Hein. Vous êtes dans la création et on vous dit vraiment de prendre du plaisir à créer votre vie comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, à ne plus être une victime qui subit sa vie, mais au contraire à être un créateur, une créatrice joyeuse et puissante et délibérée de votre vie. Voilà, prenez du plaisir à créer, à être dans la création, que ce soit de votre vie ou d'un projet ou d'une œuvre artistique ou de tout ce que vous avez envie de créer. La création, elle est partout. Elle est là, tout le temps autour de nous. Dans l'inspiration, dans l'imagination, dans les pensées. La création, elle est là. Dès que vous pouvez penser à quelque chose, vous créez instantanément dans l'énergie cette chose. Pensez à une rose jaune. Cette rose jaune, elle existe au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Elle existe dans votre pensée. Vous l'avez créée. Donc ici, on voit que maintenant, vous vous amusez à créer, hein, votre vie. Vous comprenez comment ça fonctionne et vous êtes de plus en plus dans la joie, dans le plaisir, dans le bonheur de créer. Que ce soit votre vie ou alors un projet, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allez, je vais rajouter quelques cartes avec mon oracle des symboles de vie, disponible également sur mon site. On a la carte du printemps qui est sortie. Donc oui, on est encore au printemps pour cette nouvelle lune. Bientôt, on passe à l'été, mais là, on est au printemps et on nous parle de renouveau également avec cette carte-là. De renouveau et même de guérison, j'ai envie de dire. Pour certains, il y a une guérison. Vous arrivez à une nouvelle étape dans votre vie qui vous permet de réparer, de guérir par rapport aux blessures. Hein. La carte échec peut parler de blessures. Et c'est en étant dans l'amour. C'est en étant dans l'amour qu'on peut guérir les blessures du passé, les difficultés. Il y a une réparation ici. Hein. Il y a une réparation, c'est votre destin. Et vous venez réparer peut-être des blessures par rapport à votre enfant intérieur, que votre enfant intérieur a vécu, mais que vous, en tant qu'adulte, vous allez pouvoir retourner voir votre enfant intérieur pour l'aider à dépasser tout ça. Vous allez l'accompagner. Allez, on va voir. Donc ici, on voit qu'il y a une guérison. Il y a une renaissance. Je vais tirer 2 ou 3 cartes et puis je vous les montre. Voilà, déjà 4. Donc voilà, on a le printemps. Donc guérison, renaissance, énergie de printemps également, qui vous amène à une expansion. Vous avez la spirale qui est toujours en expansion, qui ne s'arrête jamais. Donc en fait, on voit que vous abordez cette nouvelle phase de votre vie où vous allez pouvoir vous développer, être en expansion, vous élever aussi avec la carte de l'élévation ici. On sent que c'est une phase de développement positif qui vous amène à vivre le bonheur. Voilà, à nouveau, on a cette carte du bonheur, cette notion de bonheur. Soyez heureux dans ce que vous vivez aujourd'hui. Autorisez-vous à être heureux. Autorisez-vous dites-vous, voilà, je mérite ce qu'il y a de mieux. Je mérite d'être heureux. Je mérite d'être heureuse. Et puis, lâchez prise. Voilà, lâchez prise.
Envolez-vous, ne vous accrochez pas à ce qui ne mérite pas votre attention, à ce qui ne mérite pas votre intérêt. N'essayez pas de tout contrôler. Soyez dans le lâcher-prise et faites confiance à la vie. Il y a des choses qui vous appartiennent et il y en a d'autres qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas à vous de gérer, ce n'est pas à vous de prendre la responsabilité, ce n'est pas à vous d'agir. Voilà, soyez dans le lâcher-prise par rapport à ce qui n'est pas pour vous ou ce que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, c'est ça. Soyez dans la vigilance également. Discernement, vigilance par rapport à vous, par rapport à vos pensées. Et puis, n'essayez pas de tout contrôler. Faites attention à vos comportements. Et puis, ça peut être aussi vigilance par rapport à des énergies extérieures, des personnes, des situations. Soyez alerte. Bon, ben, j'ai carrément plein de cartes qui sont tombées, là. Alors, donc je vais vous les montrer, celles qui sont tombées. Donc on a la connaissance. Alors attendez, hop. Ici on a encore les clés qui sortent. Ce sont les clés de la connaissance. Donc on vous confirme bien que vous allez recevoir des nouvelles informations, des nouvelles connaissances, un nouveau savoir, des prises de conscience. Voilà, vous recevez des messages. Il s'agit peut-être des messages de votre guidance intérieure, votre ange, vos guides, qui vous invitent alors à la purification, au nettoyage. Il faut couper peut-être certains liens, il faut nettoyer. Il y a une ou des situations qui demandent à être nettoyées, à être purifiées pour pouvoir finalement, encore une fois, renaître. On a encore cette notion de renaissance ici avec le phénix. Voilà, c'est l'énergie du feu qui nettoie tout sur son passage et qui permet de repartir à zéro. Ça peut concerner votre famille, ici. Alors, la famille avec parents, enfants, cousins, cousines, enfin voilà, la famille de ce type-là, les liens du sang, ça peut être la famille d'amis, un groupe d'amis, famille du travail, famille d'un projet, d'une situation, famille politique, etc. Donc, il y a quelque chose à purifier ou à couper par rapport à la famille, le groupe, les enfants. Il y a quelque chose à couper ou à nettoyer. Et on vous dit que vous avez la force nécessaire pour faire peut-être ce nettoyage et également pour aller à l'étape supérieure qui est la transformation où vous déployez vos ailes. Vous avez une grande force intérieure, une certaine sérénité qui vous permet voilà, de vraiment sortir de votre chrysalide, transformer. Et c'est tout le sujet de cette guidance, c'est vraiment le changement intérieur. C'est la transformation. Vous avez tous les moyens, vous avez toutes les ressources, vous avez la force pour faire cette transformation. Voilà. Allez, je vais clôturer la guidance avec un message d'un archange pour vous, pour cette nouvelle lune. C'est l'archange Métatron, voilà, qui vous parle de purification du chakra. Toujours une très belle illustration. On vous dit: faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Voilà, ici on vous invite à la purification. Peut-être ce qu'on vous disait aussi avec la carte du feu ici. On vous parlait de purification, mais effectivement, la purification, elle passe aussi par le corps, les corps énergétiques et les chakras. Voilà pour cette guidance. Eh bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune, de nouveaux projets à mettre en place avec beaucoup de succès à la clé. Et puis si cette vidéo vous a plu, bien, je vous invite à la liker, à la partager auprès des personnes auxquelles vous pensez que ça peut intéresser. Et puis également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt. Namasté. Je vous embrasse.